C'était le 5 septembre dernier. Des centaines de camions, et même des piétons, bloquent l'A16, l'autoroute qui mène à l'Angleterre, pour dénoncer les agressions des migrants. On avait des attaques de nos véhicules tous les jours. Mon pare-brise a été cassé, ma calandre. 7 mois après le démantèlement de la jungle, l'activité des transporteurs se porte mieux, explique Sébastien Rivera, secrétaire général du syndicat patronal des transporteurs. C'est vraiment une bouffée d'oxygène, le démantèlement qui est arrivé en fin d'année, puisque comme je vous disais, la situation devenait totalement insupportable, incontrôlable pour les entreprises. Donc on mène des actions pour former des demandeurs d'emploi au métier de la conduite. On a d'ailleurs lancé une action qui s'appelle Objectif 500, qui est de former 500 collaborateurs sur les 3 prochaines années. Jean-Pierre Devigne est à la tête de RDV Transport. Moi je recrute des conducteurs tout le temps. On assiste depuis quelques semaines, quelques mois à un turnover plus important. Mais globalement, il faut qu'on fasse quelque chose parce que il y a des départs en retraite qui réguliers et on n'a pas assez de candidats, de jeunes candidats pour remplacer ceux qui s'en vont. À Calais, face à la reprise de l'activité, le port s'agrandit. Un chantier sous haute sécurité pour éviter les intrusions. Les mêmes barrières sont installées pour l'instant le long de la rocade. Normalement, tout ça doit partir. Ils vont monter un mur. Donc ça fait beau. Ça fait prison. De l'autre côté de la ville, le site d'Eurotunnel connaît le même barricadement. Les autorités françaises et britanniques ont participé au financement de cette opération. Les transporteurs prennent eux-mêmes des mesures de sécurité. David Sagnard, PDG de Carpentier, nous explique. Il faut que le conducteur soit en permanence actif sur la sécurisation. Donc on lui demandait c'est de contrôler avant le départ, tout au long du trajet, de ne pas s'arrêter sur les heures de repos à moins de 100 km autour de Calais, d'assister au chargement pour éviter d'avoir des problèmes et des intrusions de migrants. Pour les chauffeurs comme Jérémy Didif, c'est de nouveaux réflexes qu'il faut adopter. Des câbletières, c'est un câble d'acier qui fait tout le tour de la remorque jusqu'aux portes. Là, vous mettez un plomb, vous plombez votre remorque, plus un cadenas sur la porte. Vous voyez ici, on est à 1 km de la rocade. On avait interdiction de prendre la rocade. C'était par le centre-ville de Calais. Dernière étape avant l'embarquement, les chauffeurs passent tous les contrôles mis en place par le Border Force, les services de l'immigration britannique. Si c'est un véhicule bâché, il peut passer par ce qu'on appelle le PPMW. C'est une sorte de radio, de scanner du véhicule qui est effectué. Et vous avez un opérateur qui est devant un écran et qui voit finalement, c'est très difficile, mais qui voit un peu les formes dans le véhicule et qui peut détecter la présence d'un migrant. Ensuite, on passe à un système qui est soit aléatoire, soit volontaire. Donc, c'est-à-dire soit ce sont les opérateurs qui choisissent tel ou tel véhicule pour faire ce contrôle, ou les conducteurs qui d'eux-mêmes se présentent à un second contrôle, qui est le contrôle dit CO2 en fait. C'est-à-dire qu'on met une sonde dans le véhicule et on va détecter s'il y a un taux anormal de CO2 dans le véhicule. Et si c'est positif, il y a une suspicion de présence d'un migrant. Une fois les poids lourds ayant passé les 2 contrôles, finalement ils stationnent pour attendre de pouvoir monter dans un ferry. Donc là, les camions sont à l'arrêt et les Britanniques passent par un contrôle canin. Un secteur en vogue, mais une concurrence rude qui inquiète les chefs d'entreprise. Nous avons aujourd'hui quelques tracteurs qui restent dans la cour, faute de personnel à mettre à l'intérieur des véhicules. Lorsque le tunnel a ouvert, on représentait 80% des flux qui partaient vers la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que les véhicules qui partaient vers la Grande-Bretagne étaient en plaque française. Aujourd'hui, on représente à peine 5% des véhicules qui partent vers la Grande-Bretagne. On a sans doute, nous, transporteurs, une part de responsabilité parce qu'on n'a pas su communiquer et expliquer ce que c'était que le métier de conducteur routier. Je pense que l'opinion publique reste encore aux camions qui polluent et aux conducteurs avec des gros tatouages sur les bras. C'est une caricature, mais peut-être pas. L'activité s'est réduite naturellement. On n'est plus concurrentiel par rapport à nos confrères européens qui travaillent avec des salaires 3 fois inférieurs à ce qu'on peut donner à nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en sortir. Donc si on ne s'en sort plus, on abandonne le marché. Si la jungle est déserte aujourd'hui, les transporteurs craignent un retour des migrants à Calais. La détérioration du matériel a coûté plus de 250 000 € pour l'entreprise Carpentier. Aujourd'hui, on respire.
On respire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'enrhumer de nouveau demain matin. Et donc il faut être vigilant. Il faut que l'État prenne aussi ses responsabilités par rapport à cette problématique migratoire. Il faut que l'Europe prenne aussi sa responsabilité par rapport à cette crise migratoire qui va perdurer dans le temps. Mais il ne faut plus que Calais redevienne ce qu'était Calais il y a 2 ans en arrière. La mer et à 2 pas l'Angleterre. Depuis 1995 et l'ouverture du tunnel, Calais est le point d'accès le plus rapide vers le Royaume-Uni. 3 millions de camions traversent la Manche chaque année. 3 millions d'occasions pour des migrants qui veulent un aller sans retour.